Léa n'était pas aimée. Mais notre Dieu, comme c'est un Dieu de l'équilibre, la sœur Rachel fut frappée de la stérilité. Parce que c'est elle qui était jolie, de taille et de figure. Mais sa sœur, elle avait les yeux de Lucas. Maintenant, comme c'est un Dieu juste, il a vu que Jacob avait les penchants sur Rachel. Cette dernière fut frappée de la stérilité. Maintenant, Léa, Dieu lui a donné beaucoup d'enfants. Continue. Genèse chapitre 29, verset 32. Oui. Léa devint enceinte, Oui. et enfanta un fils, Oui. à qui elle donna le nom de Ribin. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Donc son mari ne l'aimait pas. Elle était là, étiquette, sans valeur, sans quoi. Mais malgré que Ribin est venu, il n'y avait pas toujours l'amour. Parce qu'elle a encore répété, continue avec ça. Verset 33. Oui, voilà. Elle devint encore enceinte. Oui. Et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Ok, donc, malgré les deux enfants, le cœur de Jacob n'était pas toujours attaché à Léa. Continue. Entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Ok. Et elle lui donna le nom de Siméon. Voilà. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Ok. Ok. Alléluia. Amen. Quand Ribin est venu, le cœur de Jacob n'était pas toujours attaché à Léa. Quand Siméon est né, le cœur de Jacob n'était pas toujours attaché. Alléluia. Amen. Il a fallu que le troisième, qui s'appelle Lévi, quand il est né, alors sa mère dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Donc pour qu'il y ait cet attachement, il a fallu d'abord la naissance de Lévi. Donc Lévi, c'est un pacificateur. Lévi, c'est un négociateur. Lévi, c'est un intercesseur. Pour que le cœur de Jacob s'attache à Léa, il faut qu'un enfant qu'on doit appeler attachement naisse. Quand tu es venu, alors le cœur de Jacob s'attache à Léa. Dis-moi amen à haute voix. Dis-moi amen, je monte. Dis-moi amen, je révèle. Dis-moi amen, je te dis des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu se conjugue au masculin. Chaque fois quand il se manifeste, il est toujours masculin. La Bible déclare, notre Père, l'enfant nous est né, on ne l'a pas appelé fille, on l'a appelé fils. Mais attention, il y a des moments où Dieu se conjugue au féminin. Oh, alléluia. Il y a des moments où Dieu se conjugue au féminin. Pour les cas sous examen, Dieu dans Léa, Elohim incarné dans Léa, quand il envoie Ribin, il n'y avait pas l'attachement. Quand il envoie Siméon, il n'y avait pas d'attachement. Mais quand Lévi arrive, quand le troisième arrive, alors il y a l'attachement. Qui est Siméon? Qui est Ribin? Ce sont les prophètes. Quand les prophètes sont venus, le cœur des peuples et le cœur de Dieu étaient toujours dans l'inimitié. Il n'y avait pas de mariage. Il n'y avait pas de conciliation.
dimension. Mais quand le troisième, quand Lévi est venu, le gérant du sacerdoce, qu'on appelle l'attachement, il peut ramener le cœur de Jacob à Léa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, quand Léa, c'est quand Dieu c'est conjugué au féminin. Alléluia. Amen. Avant l'arrivée de Jésus, bien aimé, Dieu était loin. Dieu était toujours loin. Et toi aussi tu étais privé de la cité de Dieu. Alléluia. Amen. Les Moïse sont venus. Ils ont essayé la réconciliation. Ça n'a pas tenu. Les Élis sont venus. Ils ont essayé. Ça n'a pas tenu. Ils attendaient le troisième. Le troisième qu'on appelle attachement. Pour qu'ils viennent attacher les cœurs. Pour qu'ils ramènent les cœurs des enfants. Et au cœur de peur. Celui que je te parle ce soir, le véritable Lévi, il est aussi le gérant de notre sacerdoce, qui n'est pas des hommes, qui n'est pas terrestre, qui n'est pas ironique, mais le sacerdoce d'en-haut, le sacerdoce d'en-haut, le sacerdoce d'en-haut, le sacerdoce d'en-haut. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. Oh, alléluia. 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 C'est pourquoi la Bible dit. Lisons ça, lisons ça. Accordez-moi 2 minutes. Accordez-moi s'il vous plaît des grâces. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. 2 Corinthiens 5 19. Les conciliateurs. C'est lui qui amène la paix. Qui amène la réconciliation. Tu es déjà la nuit ça. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Ok. Car Dieu était en Christ. Ok. Un instant. Je te révèle un mystère. Car Léa était dans Lévi. Et par le lieu Moutou, hein? Awa Léa avant Zambé. Elohim qui énonçait dans Léa. Que ça ne te bouleverse pas. Ce sont le même éternel. Continue avec ça. Verset 19. Oui. Car Dieu était en Christ. Oui. Réconcilia les mondes avec lui-même. Ok. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui. Dieu n'a pas réconcilié le monde en étant dans Moïse. Il ne s'est pas réconcilié avec l'humanité en étant dans Élie. Mais quand il s'est énoncé en Jésus, l'Écriture déclare Dieu étant en Christ, réconcilier le monde avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même s'est énoncé en Jésus avec les cœurs qui étaient loin de Dieu, avec les cœurs qui étaient à l'extérieur, avec les vases à l'usage vil qui n'avaient pas l'accès dans la maison, qui étaient abandonnés, qui étaient chassés du jardin, qui étaient condamnés, afin que ces vases-là trouvent la place en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès à présent, tout le monde peut se sanctifier pour qu'il devienne le vase d'honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as cru en Jésus, le Seigneur lui-même, étant en lui plein
plein de divinité, comme il n'est pas égoïste, il prend une portion, il te la donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette portion-là, de l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est la portion de divinité. Or, je le disais au début, l'or et le métal de Dieu. Quand Dieu s'équenonce en toi, tu n'es plus un homme normal. C'est lui qui t'indexe. Quand il te regarde avec les yeux d'enfoutement, il verra un autre fait en toi. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour qu'il y ait cet attachement, il faut que celui qui s'appelle attachement voie les jours. Alléluia. Amen. Et alors, nous pouvons nous attacher par ta force. Oh, tu ne sauras pas. Continue avec Jérémie, on arrête déjà. On arrête déjà. Je répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Ok. Si tu sais pas ce qui... Un instant. Celui qui peut se tenir, ce n'est que celui qui s'attache à Dieu. Alléluia. Amen. Continue avec ça. On court vite, vite, vite. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ok. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, la plupart des personnes n'expérimentent pas la main de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas encore séparés de certaines choses. Tu as l'or en toi. Donc tu as les précieux. Mais il y a encore du vil en toi. Il y a encore des choses sales en toi. C'est ainsi comme ces choses cohabitent. Quand une petite bénédiction arrive, tu retournes dans la bière et le diable vient, il vole, il s'en va. Mais si tu te sépares de certaines choses, tu seras comme la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Qui veut être la bouche de Dieu ce soir? Qui veut être la bouche de Dieu? Parce que au kabola malamu na mabe. Oh là, yo sopa ela yo konto. La Bible déclare, elle est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Tu es chrétien à l'église, mais tu as des amis païens. Dès qu'ils boivent, toi aussi tu bois. Non, tu dois séparer ce qui est précieux avec ce qui est vil. Tu viens à l'église, tu pries. Mais de l'autre côté, tu vis dans l'impudicité. Non, c'est difficile. Tu seras étonné de voir un jeune enfant de 17 ans qui manifeste Dieu parce qu'il s'est conservé pur. Alléluia. Amen. C'est pas ce qui est vil avec ce qui est précieux. C'est par là que tu seras la bouche de l'Éternel.